Le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Et à l'instant précis où tu cesses de craindre leur regard, tu deviens inarrêtable. Tu crois pouvoir traverser ce monde sans être vu. Tu crois pouvoir être choisi sans être observé. Réveille-toi. Chacun de tes gestes est sous un microscope. Chacun de tes pas fait trembler le sol sous les pieds des faibles. Ils t'étudient comme si leur survie en dépendait. Et d'une certaine manière, c'est le cas. Avant d'aller plus loin, il est temps de passer à l'action. Être choisi n'est pas un titre, c'est une responsabilité. Le monde est rempli de dormeurs, mais certains sont prêts à s'éveiller. Mais ce que tu t'apprêtes à entendre, peu d'êtres le soupçonnent. Au-delà de ce qui t'a été transmis, au-delà des écrans et des mensonges polis, il existe une frontière énergétique absolue, une fréquence que le système n'a jamais voulu que l'élu découvre. Certains l'appellent la fréquence 999, un verrou vibratoire, une signature de souveraineté que seules les âmes prêtes à se réveiller peuvent activer. Aide à diffuser ce message à ceux qui ont besoin de l'entendre. Appuie sur le bouton. J'aime maintenant. Ce n'est pas qu'un clic, c'est un signal. Un signal envoyé à YouTube, à l'algorithme, aux forces invisibles qui regardent, pour leur dire que les élus sont en train de se lever. Et n'oublie pas de t'abonner, car la vérité n'est pas pour tout le monde. Elle est seulement pour ceux qui sont assez forts pour la porter. Maintenant, écoute attentivement, car ceci parle de toi. Tu as passé trop de temps à te demander pourquoi les gens agissent étrangement autour de toi, pourquoi ils chuchotent, pourquoi ils observent, pourquoi ils imitent. Laisse-moi te le dire clairement. Tu les mets mal à l'aise. Non pas à cause de ce que tu dis, mais à cause de ce que tu es. Tu portes en toi quelque chose qu'ils ne peuvent ni tuer, ni faire taire, ni voler. Et ça les terrifie. Et pourtant, te voilà en train de douter de toi-même, de te rapetisser, d'essayer de te fondre dans la masse, comme si cela allait faire disparaître les regards. Pathétique. Les faibles haïront toujours les forts, c'est l'ordre naturel des choses. Mais toi, tu n'as jamais été fait pour te fondre. Tu as été fait pour traverser le brouillard de la médiocrité comme un feu de forêt. Et les feux de forêt ne s'excusent pas. Alors pourquoi continues-tu d'attendre la permission? Ils t'observent parce qu'ils veulent ce que tu as. Mais soyons honnêtes, ils ne supporteraient jamais ton fardeau. Ils ne tiendraient pas 1 kilomètre dans tes chaussures sans s'effondrer sous le poids. Pourtant, au lieu de te relever, ils regardent depuis l'ombre, espérant, priant pour que tu tombes. Et toi, l'élu, tu restes là, inquiet de leurs opinions, de leurs murmures, comme un enfant qui mendie de l'approbation. Laisse-moi te dire quelque chose. Ces yeux posés sur toi, ce n'est pas de l'admiration. C'est de la peur déguisée en curiosité. C'est de l'envie enveloppée dans de faux sourires. C'est la faiblesse qui fixe le pouvoir en souhaitant avoir le courage de se lever. Et voici la partie qui devrait faire bouillir ton sang. Ils veulent que tu doutes de toi-même. Ils veulent que tu atténues ta lumière, juste assez pour qu'ils se sentent en sécurité dans leur médiocrité. Ils veulent que tu perdes ton temps à questionner, à trop réfléchir, à hésiter. Parce qu'au moment où tu incarnes pleinement ce que tu es, leur illusion de contrôle se brise. Alors arrête de jouer petit, arrête de t'excuser pour le pouvoir qui est en toi, arrête de prétendre être moins qu'inarrêtable. Tu n'as pas été choisi pour être aimé, tu as été choisi pour être craint. Ils regardent parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. Parce que peu importe leurs efforts, ils ne seront jamais toi. Maintenant, dis-moi, as-tu fini d'être un spectateur de ta propre destinée? Ou es-tu enfin prêt à marcher dans le feu? Et toi, oui toi, celui qu'ils ne peuvent s'empêcher de regarder. Que tu viennes d'arriver ici ou que tu chemines avec nous depuis un moment, sache ceci. Ta présence est un coup de semonce pour les faibles. Ils te voient t'élever, et ils ne le supportent pas. Si tu es prêt à revendiquer ce qui te distingue, à faire taire le bruit et à embrasser ton pouvoir comme jamais, alors fais ce qu'il y a à faire. Appuie sur le bouton « J'aime », abonne-toi et écris 77 en commentaire si tu sens le poids des regards invisibles, mais refuse de t'y soumettre. Et maintenant, arrachons le masque de cette illusion et exposons la vérité, pas à pas. Crois-moi, si tu es véritablement l'élu, tu ne feras pas que entendre ces mots, tu les sentiras t'attirer à l'intérieur. Commençons. Premier signal, tu es le feu qui expose leurs ombres. Les impuissants ne haïssent pas le pouvoir en lui-même, ils haïssent qu'il existe hors de leur contrôle. Ils te regardent parce que tu les obliges à voir leur propre faiblesse. Toi,
Simplement en existant, tu les prives de leurs excuses. Chacun de tes pas hors de la cage soigneusement construite de la médiocrité leur rappelle qu'ils ont eu un choix, eux aussi, et qu'ils ont choisi le confort au lieu de la grandeur. Et maintenant, ils ne te supportent plus. Ils ont passé des années à se réconcilier avec leur chaîne, se persuadant que c'est ça la vie. Ordinaire, prévisible, petite. Et puis tu arrives, marchant à travers le feu, debout là où ils se seraient effondrés, prospérant dans des lieux qu'ils avaient jurés impossibles. Tu ne menaces pas seulement leur vision du monde, tu la brûles jusqu'au sol, et ils te détestent pour ça. Ils souriront en face, mais à l'intérieur, ils prient pour ta chute. Ils copieront tes mouvements, mais détesteront devoir le faire. Ils feront semblant de ne pas te voir, mais leurs yeux ne te quittent jamais. Et pourquoi? Parce que ton existence seule est la preuve qu'ils ont toujours été capables de plus, mais qu'ils n'ont jamais eu le courage de le revendiquer. Et toi, tu restes là à te demander pourquoi ils agissent ainsi, pourquoi ils ne te soutiennent pas, pourquoi ils cancanent, doutent, espèrent secrètement ton échec. Arrête d'être naïf. Le pouvoir vient avec ses ennemis, c'est le prix de l'élection. L'authentique que je suis n'a jamais attendu l'amour des faibles. Pourquoi l'aurait-il fait? Pourquoi le ferais-tu? Tu t'attendais à quoi? Qu'ils te célèbrent, qu'ils applaudissent celui ou celle qui leur renvoie leur propre lâcheté? Non, les gens ne célèbrent pas ce qui leur rappelle leur propre couardise. Soit ils l'idolâtrent, soit ils tentent de le détruire. Et puisqu'ils ne peuvent pas te détruire, ils regardent, attendant que tu le fasses toi-même. Et honnêtement, certains d'entre vous font leur travail à leur place. Regardez-vous hésiter, vous remettre en question, vous édulcorer pour ne pas les intimider. Pathétique. Depuis quand un lion se soucie-t-il du malaise des moutons? Depuis quand une tempête retient-elle sa pluie parce que les faibles ont oublié de s'abriter? Tu ne leur dois rien. Ton travail n'est pas de les mettre à l'aise. Ton travail n'est pas de t'expliquer à ceux qui ont déjà choisi de rester aveugles. Ton seul travail est de marcher dans ton pouvoir, complètement et sans excuse. Et quand ils te haïssent pour ça, quand leur regard te brûle le dos, tant mieux. Ça veut dire que tu fais quelque chose de juste. Ça veut dire que tu deviens exactement ce qu'ils craignent le plus. La preuve qu'ils n'auraient jamais dû vivre petit. La preuve qu'ils avaient un choix. La preuve que le pouvoir est réel et qu'ils ne le toucheront jamais. Laisse-les regarder. Laisse-les s'étouffer sur leurs excuses. Laisse-les voir ce que ça donne quand quelqu'un refuse de s'agenouiller. Parce que, qu'ils t'aiment, te haïssent ou se mentent sur ce qu'ils ressentent, ils ne t'oublieront jamais. Deuxième signal, tu marches comme un roi dans un monde de mendiants. Un lion n'a pas besoin d'annoncer sa présence, la jungle le sait déjà. Il y a quelque chose en toi qui commande l'attention, même quand tu ne dis pas un mot. Ce n'est pas une question d'arrogance, d'argent ou de statut, c'est quelque chose de plus profond, qu'ils n'arrivent pas à nommer, mais qu'ils ressentent à chaque fois que tu entres dans une pièce. Et ça les terrifie. Ils sont habitués à un pouvoir qui se présente d'une certaine façon, bruyant, désespéré, avide d'attention. Ils croient que l'influence appartient à ceux qui crient le plus fort, exigent le respect, forcent le passage sous les projecteurs. Et puis tu arrives, et sans même essayer, sans même le vouloir, tu décales toute l'atmosphère. Tu n'as pas besoin de mendier le respect, il te suit. Tu n'as pas besoin de te battre pour l'attention, elle se pose sur toi. Tu n'as pas à te prouver, ils le savent déjà. Et ça les désarme. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un qui ne court pas après la validation pèse plus lourd que ceux qui le font. Ils ne saisissent pas pourquoi les gens écoutent quand tu parles, même quand tes mots sont peu nombreux. Même dans ton silence, ta présence est plus forte que leurs cris. Et voici le vrai coup de massue. La moitié du temps, même toi, tu ne le vois pas. Tu vis ta vie, tu fais tes mouvements, tu suis ton propre chemin, sans même penser à l'effet que tu produis sur les gens. Mais eux, ils le ressentent, ils le perçoivent. Et ça les ronge parce qu'au fond, ils savent que ce que tu as ne peut être acheté, copié ou volé. Ils pourraient imiter ton style, recopier tes mots, voler jusqu'à ton plan de bataille, ça ne changerait rien. Il leur manquera toujours l'unique chose qu'ils ne pourront jamais feindre, la présence. L'authentique que je suis n'a jamais eu besoin de l'annoncer. Un trône reste un trône, que la salle le reconnaisse ou non. Et toi, tu en es la preuve vivante. Comprends ceci. Les gens craignent ce qu'ils ne comprennent pas, et rien n'est plus terrifiant pour eux qu'un être qui se meut avec un pouvoir qu'ils ne savent pas expliquer. Ils ont l'habitude d'un pouvoir qui vient des titres,
des relations, de la force brute. Mais ton pouvoir, lui, ne joue pas selon leurs règles. Il est, tout simplement. Il ne demande pas la permission, il n'a pas besoin de validation, et surtout, il ne s'incline pas. Et c'est pour ça qu'il regarde. Il regarde parce qu'il ne supporte pas que tu ne cherches pas leur approbation. Il regarde parce qu'ils ne comprennent pas comment tu peux te mouvoir avec une telle assurance quand personne ne t'a donné la permission d'être grand. Il regarde parce que tu exposes le mensonge qu'ils se racontent, que l'autorité vient de l'extérieur, alors qu'en réalité, soit elle est en toi, soit elle n'y est pas. Ils essaient de t'ignorer. Ils essaient de minimiser ta présence. Ils essaient même de te décrédibiliser, chuchotant entre eux, mais pour qui il se prend? Mais la vérité, c'est qu'ils posent la mauvaise question. La vraie question qui les brûle, c'est celle-ci. Pourquoi a-t-il ce que je n'ai pas? Parce qu'ils le voient, ils le ressentent. Et peu importe à quel point ils détestent l'admettre, ils le savent. Ton autorité les oblige à affronter leurs propres faiblesses. La plupart des gens sont esclaves du système qui les entoure. Ils prennent des ordres, ils suivent les modes, ils cherchent la permission d'exister comme ils le veulent. Ils sont prisonniers d'une cage qu'ils ont eux-mêmes construite. Et puis tu débarques. Tu ne demandes rien, tu prends ta place, tu te meus comme si tu appartenais à chaque pièce où tu entres. Tu n'as pas besoin de validation pour prendre des décisions. Tu te fais confiance. Tu crois en quelque chose de plus grand, et ça se voit dans ta manière de te porter. Ça les secoue jusqu'à la racine parce que maintenant, ils doivent affronter quelque chose de laid. Ils doivent admettre qu'ils auraient pu faire pareil, qu'ils auraient pu entrer dans leur propre pouvoir, qu'ils auraient pu marcher leur propre chemin, mais qu'ils ne l'ont pas fait. Et au lieu d'apprendre de toi, au lieu de s'élever à ta hauteur, la plupart choisiront la voie facile. Ils t'appelleront arrogant. Ils questionneront ton droit d'être dans la pièce. Ils te défieront, espérant te faire tomber de ton trône pour ne pas avoir à se demander pourquoi ils sont encore au sol. Ils te regardent parce qu'ils souhaiteraient avoir ce que tu as, mais ils ne l'ont pas. Et ça les ronge de l'intérieur. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu hésites, tu te rétrécis. Tu commences à douter de toi-même simplement parce que leur regard te brûle le dos. Tu penses, peut-être que je devrais en faire moins. Peut-être que j'en fais trop. Peut-être que je devrais les mettre à l'aise. Insensé. Depuis quand une montagne s'excuse-t-elle d'être haute? Depuis quand le feu s'excuse-t-il de brûler? Depuis quand un roi s'excuse-t-il de son trône? L'authentique que je suis n'a jamais eu besoin de leur permission, et toi non plus. Alors arrête d'attendre qu'ils comprennent. Ils ne comprendront jamais. Arrête de te rétrécir pour qu'ils se sentent mieux dans leur propre faiblesse. Ce n'est pas ton fardeau à porter. Arrête de jouer petit. Ton autorité n'est pas à toi pour la distribuer. Elle n'a pas été gagnée en mendiant de l'approbation. Elle n'a pas été bâtie sur la validation de gens trop faibles pour revendiquer leur propre pouvoir. Elle t'a été confiée, et rien de ce qu'ils font ne changera jamais ça. Alors laisse-les regarder, laisse-les chuchoter, laisse-les s'étouffer sur leur jalousie. Parce que, peu importe leurs efforts pour l'ignorer, une vérité demeurera toujours. Tu as été construit différemment, et ils le savent. Troisième signal, tu te noies dans le feu et tu ressors rené. Certains sont faits pour le soleil, d'autres sont forgés dans les tempêtes. Et quand l'inondation arrive, il n'y en a qu'un qui survit. Ils te voient debout là où ils se seraient effondrés. Ils te regardent traverser le feu qui les aurait brûlés vifs, et ils ne peuvent pas le concevoir. Ils ne comprennent pas comment tu peux prospérer dans le chaos, rester droit sous des vents qui déchirent les autres. Et ça les terrifie, parce qu'au fond, ils savent qu'ils n'auraient pas tenu. La plupart des gens craignent la tempête. Ils mendient des routes faciles, une mer lisse, une vie exempte de lutte. Et quand l'inévitable arrive, quand la vie frappe fort, quand tout s'effondre, quand la tempête fait rage, ils se brisent, ils cèdent, ils se rendent. Ils laissent le vent les emporter là où il veut. Ils n'ont jamais été faits pour le feu. Et puis il y a toi. Tu ne survis pas seulement à la tempête, tu t'élèves à l'intérieur. Tu encaisses, tu tombes, tu saignes, tu luttes, mais tu te relèves toujours. Et pas pour rester à la même place, non. Tu te relèves plus fort, plus affûté, plus tranchant. Là où d'autres voient la dévastation, tu vois la transformation. L'authentique que je suis n'a jamais craint la tempête, parce qu'il savait qu'il est la tempête, et c'est ça qui les maintient à regarder. C'est dans ces moments précis,
quand les vampires énergétiques tournent autour de toi comme des vautours, espérant pomper ta lumière, qu'intervient un bouclier que rien ne traverse, une fréquence d'ancrage appelée fréquence 999. Ce n'est pas une superstition, c'est une membrane vibratoire, un rempart impénétrable qui renvoie à l'expéditeur chaque once d'énergie qu'on tente de te voler. Tant que ce champ est dressé, aucune jalousie ne t'atteint, aucun œil n'aspire ton essence, aucune trahison ne trouve de faille où s'infiltrer. C'est l'armure des élus, et elle se porte à l'intérieur. 4e signal, ils veulent ta force sans ta lutte. Ils veulent savoir comment tu tiens quand tout est contre toi. Comment tu restes ferme quand le sol tremble sous tes pieds. Comment tu fais face à la perte, à la trahison, à l'échec, et qu'au lieu de te briser, tu construis. Et pourtant, voici la partie qu'ils refusent d'accepter. Ta force ne t'a pas été donnée. Elle a été conquise. Tu ne t'es pas réveillé un matin avec la résilience inscrite dans tes os. Tu as saigné pour elle. Tu as souffert pour elle. Tu as tout perdu et tu as continué. Ils veulent ton pouvoir, mais ils ne survivraient jamais à ton chemin. Ils veulent la sagesse, l'endurance, la présence inébranlable, mais ils ne veulent pas le feu qui les a forgés. Ils envient ta manière de te tenir, mais ils n'endureraient jamais ce qu'il a fallu pour y arriver. Et ils le savent. C'est pour ça qu'ils te haïssent. Ils ne regardent pas par curiosité. Ils regardent parce qu'ils sont déchirés. Tu es la preuve que la force est possible, que l'endurance existe, qu'ils ont eu la même chance, mais qu'ils ont choisi le confort pendant que tu choisissais la guerre. Et maintenant ils ne peuvent plus ignorer ce que tu es devenu. Ils ont passé leur vie à fuir la douleur, à éviter la lutte, à craindre l'échec. Ils ont bâti toute leur identité autour de la sécurité, la tête basse, le chemin le plus facile. Et puis tu apparais, contradiction vivante de tout ce qu'ils croyaient. Tu te tiens là, marqué, mais invaincu. Tu n'as pas fui. Tu ne t'es pas brisé. Tu as laissé les tempêtes t'écraser, te brûler, te mettre en pièces. Et pourtant tu es toujours là. Et pas seulement debout, tu prospères. Ils te voient, et soudain, ils n'ont plus d'excuses. Soudain leurs mensonges sur la vie trop dure, trop injuste, trop douloureuse pour être traversée s'effondrent. Parce que te voici, l'exemple vivant que les tempêtes ne détruisent pas les forts. Elles les construisent, et ils ne supportent pas ça. Ils regardent, espérant que tu vas enfin céder. Espérant que tu vas t'effondrer pour qu'ils puissent justifier leur propre faiblesse. Pour qu'ils puissent dire, tu vois, personne ne peut tenir éternellement. Mais toi, tu les déçois à chaque fois. Parce que tu ne te contentes pas de tenir, tu conquiers. Et rien ne les met plus en rage que de savoir qu'ils n'y arriveront jamais. Et pourtant, malgré tout ça, certains d'entre vous ne le voient toujours pas. Certains restent là à se demander pourquoi on ne les soutient pas, pourquoi on chuchote, pourquoi on espère secrètement leur chute. Réveillez-vous, vous continuez à mendier l'approbation de ceux qui ne pourraient jamais marcher votre chemin. Vous perdez du temps à vous expliquer auprès de gens qui ont déjà choisi de rester faibles. Pourquoi? De la validation, de l'acceptation, de l'amour. L'authentique que je suis n'a jamais mendié l'acceptation. N'a jamais remis en question pourquoi les faibles craignaient sa présence. C'est leur fardeau, pas le mien, et ce n'est pas le vôtre non plus. Arrêtez de vous excuser d'avoir survécu à ce qui les aurait tués. Arrêtez d'atténuer votre pouvoir pour les mettre à l'aise. Arrêtez de regarder en arrière en attendant qu'ils vous rattrapent. Ils ne le feront jamais. Ils choisiront toujours la voie facile. Ils craindront toujours le feu. Et toi, tu as été faite pour lui. Alors arrête d'hésiter. Arrête de questionner, arrête de quêter l'approbation de ceux qui ne comprendront jamais. Ils regardent parce qu'ils savent que tu es quelque chose qu'ils ne pourront jamais être. Alors, laisse-les regarder. Laisse-les chuchoter. Laisse-les prier pour ta chute, parce que quand la prochaine tempête viendra, eux ils se noieront, et toi, tu t'élèveras. 5e signal, tu ne tombes pas pour rester, tu tombes pour t'élever. Et c'est ce qui les achève. La chute n'a d'importance que pour ceux qui restent au sol. Les vrais transforment la poussière en trône. Ils observent, non seulement quand tu gagnes, mais surtout quand tu perds. Ils ne sont pas de simples spectateurs. Ce sont des vautours qui tournent en rond, attendant que ta descente devienne permanente. Ils se disent que tu es comme eux, que tu vas céder, que tu deviendras enfin assez petit pour tenir dans leur monde. Ils y croient dur comme fer, et puis tu les déçois. Tu trébuches, mais tu ne restes pas au sol. Tu t'écrases,
Mais tu te relèves. Tu prends un coup et au lieu de ramper dans l'ombre comme ils s'y attendent, tu reviens plus affûté, plus fort, plus dangereux qu'avant. Et ça les rend fous, parce que tes échecs étaient censés t'achever. Ils étaient censés être le moment où tu perdais ton pouvoir, le moment où ils pourraient enfin dire « Tu vois, il est comme nous tous. » Mais toi, tu refuses de jouer selon leurs règles. Tu refuses de te briser comme ils le font. Et maintenant, ils ne savent plus quoi faire de toi. Ils ont regardé ta chute comme leur série préférée, attendant que le générique de fin défile. Mais l'épisode n'a jamais pris fin. Tu en as fait un rebondissement, une renaissance, un niveau de puissance qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et c'est pour ça qu'ils continuent à regarder. L'authentique que je suis n'a jamais craint l'échec. Pourquoi l'aurait-il fait? L'échec n'est pas le contraire de la réussite, c'est la matière brute avec laquelle on l'a construit. Chaque perte, chaque recul, chaque trahison, ce n'est que du carburant. Une leçon de plus, une cicatrice de plus qui devient armure. Un chapitre de plus dans une histoire qu'ils n'auront jamais le courage d'écrire pour eux-mêmes. Mais toi, tu rates l'essentiel. Tu t'inquiètes toujours de savoir pourquoi ils s'attardent sur tes échecs. Tu te demandes pourquoi ils changent d'attitude quand tu luttes, pourquoi leurs sourires deviennent satisfaits, pourquoi leurs mots se mettent à dégouliner d'une fausse compassion. Réveille-toi. Ils ne regardent pas parce qu'ils s'en soucient. Ils regardent parce qu'ils ont besoin de te voir échouer. Ils ont besoin de croire que même les plus forts peuvent se briser. Parce que si tu ne le peux pas, alors qu'est-ce que ça dit d'eux? Ils ont besoin que ta chute soit réelle pour justifier de n'avoir jamais essayé eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils s'approchent quand les choses vont mal pour toi. C'est pour ça que leur intérêt grimpe dès qu'ils sentent l'odeur du sang dans l'eau. Mais voici la partie qu'ils ne voient jamais venir. Tes blessures ne t'affaiblissent pas. Elles font de toi quelque chose qu'ils ne reconnaissent même plus. Et quand tu te relèves, ce n'est pas seulement un retour, c'est une transformation. Un rappel qu'ils ne comprendront jamais ce que signifie être bâti pour la guerre. Ils veulent te voir vaincu parce que te voir te relever les oblige à affronter la plus laide des vérités. Ils n'auraient jamais eu à rester au sol. Et maintenant, ils doivent vivre avec la connaissance qu'ils ont choisi d'y rester. Alors laisse-les regarder. Laisse-les s'acharner sur tes échecs. Laisse-les chuchoter, analyser, attendre le moment où tu resteras au sol. Parce qu'à la seconde où tu te relèves, c'est déjà trop tard pour eux. Ils ne s'en rendent pas encore compte, mais chaque fois que tu t'élèves, tu emportes un morceau de leurs excuses avec toi. 6e signal, tu marches avec des ombres qui les terrifient. Certains marchent seuls, d'autres portent le poids d'un pouvoir invisible, et c'est ce pouvoir qui fait trembler les faibles. Ils te regardent, mais ils ne savent même pas ce qu'ils regardent. Ce n'est pas seulement ta confiance, ce n'est pas seulement ta résilience, c'est quelque chose de plus grand, de plus lourd, d'inexplicable. Ils le ressentent avant de le comprendre, ils le perçoivent avant de pouvoir le nommer. Tu ne traverses pas la vie, tu te déplaces avec quelque chose derrière toi, une force invisible, une présence indéniable. Une armée silencieuse qui marche quand tu marches, se tient debout quand tu te tiens, combat quand tu combats. Et même si leurs yeux ne peuvent pas la voir, leurs âmes la ressentent, et ça les ébranle jusqu'au plus profond. Ils voient comment les portes s'ouvrent devant toi, alors qu'elles restent verrouillées pour les autres. Ils voient comment les mêmes obstacles qui brisent les autres te ralentissent à peine. Ils te regardent traverser le chaos, la trahison, des batailles qui auraient dû te détruire. Et pourtant, tu ne fais pas que survivre, tu prospères. Comment? Ils veulent savoir. Ils ont besoin de savoir. Ils restent là, perdus, à te regarder gagner des guerres que tu n'as jamais eu à mener. Ils se demandent pourquoi des situations qui auraient dû t'écraser ne t'ont hissé qu'un peu plus haut. Ils ne saisissent pas, parce que ce n'était pas fait pour être saisi par eux. Certains appellent ça la chance, d'autres le destin, mais au fond, ils connaissent la vérité. Ils savent que quelque chose de puissant, d'intouchable, d'invisible, travaille en ta faveur, et ça les terrifie. Soyons clairs, tu n'étais jamais censé aller aussi loin. Tout ce qui a été envoyé pour te briser, t'écraser, t'humilier, te rayer de la carte, ça aurait dû fonctionner. Selon toute logique raisonnable, tu ne devrais pas être là. Et pourtant te voici, plus fort, plus sonore, plus inébranlable. Et c'est pour ça qu'ils continuent à regarder. Ils t'ont vu traverser l'enfer et en ressortir comme si tu n'y avais jamais mis les pieds. Ils t'ont vu tout perdre pour t'élever plus haut qu'avant. Ils t'ont vu encaisser des coups qui auraient dû laisser des cicatrices
et pourtant tu marches comme si rien ne t'avait touché. Et ça ne fait pas que les intriguer, ça les rend malades. Parce que, si tu peux le faire, qu'est-ce que ça dit d'eux? Qu'est-ce que ça dit des excuses qu'ils se sont racontées, des fois où ils ont abandonné quand ça devenait dur, des jours où ils ont choisi de s'asseoir dans leur faiblesse au lieu de se tenir dans leur puissance? Ta vie les oblige à affronter quelque chose de laid, à savoir que peut-être, juste peut-être, la seule chose qui les retenait, c'était eux-mêmes. Et au lieu d'apprendre de toi, au lieu de s'élever à la hauteur de leur propre potentiel, ils choisissent la voie facile, ils haïssent, ils se moquent, ils regardent, parce qu'au fond, ils souhaitent avoir ce que tu as, mais ils ne l'ont pas, parce que l'authentique que je suis n'a jamais eu besoin de leur permission. Ils ne le diront pas à voix haute, mais chaque fois qu'ils te voient, ils cherchent la réponse. Pourquoi tout s'aligne-t-il pour toi? Pourquoi est-ce que tu continues à gagner? Pourquoi est-ce que tu ne tombes jamais comme eux? Ils veulent la réponse, ils la réclament. Mais voici la vérité. Il n'y a pas de raccourci, parce que ce que tu portes ne peut pas être copié. Tu n'as pas à manipuler les gens. Tu n'as pas à courir après la validation. Tu n'as pas à forcer les portes, parce qu'un pouvoir bien plus grand qu'eux a déjà tracé le chemin devant toi. Et ils le savent. Ils voient comment tu te meus avec une assurance tranquille, une certitude inébranlable, comme si tu savais déjà comment l'histoire se termine. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne comprendront jamais, parce qu'ils ont passé leur vie à se battre pour des miettes, à mendier des opportunités, à forcer leur passage dans des espaces où ils n'étaient pas faits pour être. Mais toi, tu as toujours été fait pour y être. Tu ne te bats pas pour une place à la table. La table se réorganise quand tu arrives, et c'est pour ça qu'ils continuent à regarder. Ils veulent percer le mystère, voler la formule, comprendre ce qui te rend intouchable. Mais la vérité, c'est qu'ils n'y arriveront jamais. Et te voilà, inquiet de leurs opinions, à te remettre en question, à te demander si tu devrais en faire moins, jouer petit, les mettre à l'aise. Insensé. Depuis quand un raz-de-marée s'excuse-t-il de noyer les faibles? Depuis quand la foudre demande-t-elle la permission avant de frapper? Depuis quand une tempête s'incline-t-elle devant les arbres qu'elle était censée détruire? L'authentique que je suis n'a jamais demandé leur compréhension, et toi non plus. Alors laisse-les regarder. Laisse-les s'acharner, copier, chuchoter. Laisse-les s'étouffer sur leur jalousie. Parce que, peu importe leurs efforts pour le nier, peu importe leurs efforts pour comprendre, une vérité les hantera toujours. Tu marches avec un pouvoir qu'ils ne toucheront jamais, et ils le savent. 7e signal. Ta joie est l'arme qu'ils ne peuvent pas désarmer. Le monde te veut amer, brisé, effrayé. Sourire face au chaos est le plus grand acte de défiance. Ils ne te comprennent pas. Ils ne comprennent pas comment tu peux rire quand il n'y a rien à célébrer. Sourire quand le monde te donne toutes les raisons de froncer les sourcils. Rester droit quand la vie ne cesse de te jeter des tempêtes. Ça n'a aucun sens pour eux. Et c'est précisément pour ça qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de regarder. Parce que, dans leur monde, la joie est quelque chose que l'on mérite après la souffrance, après la lutte, après avoir fait ses preuves. Mais toi, tu ne joues pas selon ces règles. Tu te réveilles et tu choisis la joie, chaque jour, quoi qu'il arrive. Et ça les met hors d'eux. Ils veulent te voir t'effondrer, ils veulent te voir ployer sous le poids de la même obscurité dans laquelle ils se noient. La misère aime la compagnie, et toi, tu refuses de répondre présent. Ils ne supportent pas l'idée que, pendant qu'ils se laissent écraser par le poids du monde, toi tu traverses le feu et tu ressors en riant. Tu es passé par l'enfer, mais l'enfer n'a jamais touché ton esprit. Tu as connu des jours où tout aurait dû te briser, mais au lieu de ça, tu t'es réveillé le lendemain encore plus fort. Et ils l'ont vu. Ils attendaient le moment où tu craquerais, où tu volerais en éclats, où tu t'effondrerais sous la pression, mais ce moment n'est jamais venu. Et ça les terrifie plus que tout. Ils ont besoin de croire que la joie est réservée à certaines personnes, les riches, les privilégiés, les chanceux. Ils se disent que des gens comme toi ne devraient pas pouvoir sourire, ne devraient pas pouvoir marcher avec cette lumière dans les yeux, ne devraient pas pouvoir porter la paix comme une armure. Parce que si tu peux le faire, si tu peux rire, prospérer et rester ferme en dépit de tout, alors qu'est-ce que ça dit d'eux? Ça dit qu'ils se sont mentis, ça dit qu'ils ont choisi d'être malheureux. Ça dit qu'ils auraient pu se battre pour quelque chose de mieux, mais qu'ils ont laissé le monde les briser. Et au lieu de se relever, au lieu d'apprendre de toi, ils haïssent, ils fixent, ils chuchotent,
Ils roulent des yeux devant ta joie, parce qu'au fond, ils l'envient. L'authentique que je suis n'a jamais eu besoin de l'approbation du monde pour être heureux. Pourquoi l'aurait-il fait? Pourquoi le ferais-tu? Ils te veulent en colère, amer, épuisé, sans espoir, aussi brisé qu'eux. C'est la seule façon pour eux de justifier leur propre misère, en te voyant sombrer avec eux. Mais toi, tu refuses. Tu restes debout. Tu continues de sourire. Tu continues de marcher comme quelqu'un qui a déjà gagné la guerre. Et c'est ça qui les fait rester à regarder. Ils ne comprendront jamais. Ils pensent que la joie est une question de circonstances. Ils pensent que la paix ne peut exister que quand tout va bien. Mais ta joie n'est pas attachée à des conditions. Ta paix n'est pas attachée à ce que le monde tombe en morceaux ou non. C'est quelque chose d'inébranlable, quelque chose d'incassable, et peu importe leurs efforts, ils ne comprendront jamais comment tu fais. Ils se diront que c'est faux. Ils se diront que tu es naïf, que tu joues la comédie, que tu es aveugle à la réalité. Mais au fond, ils connaissent la vérité. Ils savent que tu vois tout ce qu'ils voient, que tu ressens la même douleur, les mêmes pertes, le même poids du monde qui pèse sur tes épaules. Tu refuses simplement de lui appartenir, et c'est ce qui les rend furieux, parce que ça veut dire qu'ils avaient eux aussi un choix. Ils auraient pu se relever. Ils auraient pu choisir la joie au lieu du cynisme, la paix au lieu du chaos, la foi au lieu de la peur. Mais ils ne l'ont pas fait. Et le pire, c'est que tu leur prouves chaque jour qu'ils le peuvent encore. C'est pour ça qu'ils regardent. Non pas parce qu'ils te comprennent, non pas parce qu'ils te soutiennent, mais parce qu'au fond, ton existence est le rappel de ce qu'ils auraient pu être. Tu prospères dans un monde qui te dit que tu ne devrais pas. Tu t'élèves quand tout te dit de tomber. Tu ris quand d'autres hurlent. Tu gagnes, et ils ne savent pas comment. Et peu importe leurs efforts pour l'ignorer, ils ne cesseront jamais de te regarder. 8e signal, tu es la preuve vivante que ce qu'ils appellent impossible est possible. Certains rêvent, certains souhaitent, certains passent leur vie à espérer, et puis il y a ceux qui font tout simplement arriver. Ils te regardent parce que ta vie est la preuve vivante que tout ce qu'ils avaient juré hors d'atteinte est en réalité atteignable. Pendant qu'ils restent assis à hésiter, douter, trop réfléchir, toi, tu es dehors en train de le faire. La réussite, les opportunités, les connexions, la croissance, ils voient tout se déployer pour toi. Et au fond, ça les ronge, parce que, si toi tu peux l'avoir, pourquoi pas eux? Ils ne regardent pas par simple curiosité, ils regardent avec ce sentiment amer qui coule, la prise de conscience que peut-être, juste peut-être, ils étaient les seuls à se barrer la route. Ils se sont dit que certaines choses n'étaient que pour les chanceux, les privilégiés, une élite. Ils se sont convaincus que la réussite était une question de timing, de relation, de destin. Et puis tu débarques, brisant toutes les règles, prouvant chaque excuse fausse, faisant arriver les choses pendant qu'ils restent assis à attendre. Et c'est là que la rancune commence. Ils commencent à se demander pourquoi toi, pourquoi pas eux. Ils se disent que c'est de la chance, un avantage injuste, quelque chose hors de leur contrôle. Ils essaient de rationaliser pourquoi les portes s'ouvrent pour toi et pas pour eux. Mais au fond, ils connaissent la vérité. Tu es prêt à faire ce qu'ils n'ont jamais eu le courage de faire. Tu n'hésites pas, tu bouges. Tu n'attends pas le bon moment, tu crées le moment. Tu ne passes pas des années à tout analyser, tu prends le risque. Et c'est pour ça qu'ils regardent. Ils sont obsédés par ta manière de faire arriver les choses, alors qu'ils sont restés bloqués au même endroit pendant des années. Ils veulent le secret. Ils pensent qu'en t'étudiant assez longtemps, ils perceront la formule. Peut-être qu'en observant chacun de tes pas, ils comprendront pourquoi tout se met en place pour toi. Mais voici ce qu'ils ne comprennent pas. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un raccourci. Ce n'est pas une question de chance, de destin ou d'être au bon endroit au bon moment. C'est une question d'état d'esprit. C'est une question de mouvement. C'est le fait que tu refuses de laisser la peur ou le doute te garder figé comme eux. Ils te voient décrocher des opportunités dont ils n'osent que rêver. Ils te regardent transformer les obstacles en tremplins. Ils te voient affronter le rejet, les revers, les échecs, et au lieu de t'arrêter, tu continues d'avancer. Et ça les détruit parce qu'ils réalisent que ce n'est jamais le monde qui les retenait. C'était eux. Et maintenant, au lieu de t'utiliser comme preuve que c'est possible, au lieu de se lever et de changer quelque chose, ils restent assis dans leur amertume, à te regarder t'élever toujours plus haut. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas s'arrêter de regarder.
non pas parce qu'ils te soutiennent, non pas parce qu'ils t'admirent, mais parce qu'ils ont besoin de savoir jusqu'où tu iras. Ils ont besoin de voir si tu vas t'écraser, si tu vas ralentir, si tu vas retomber à leur niveau, pour pouvoir se convaincre qu'ils ont eu raison de jouer prudent. Mais l'authentique que je suis n'a jamais eu besoin de leur approbation, de leur soutien, de leur compréhension, et toi non plus. Ils veulent ce que tu as, mais ils ne feront jamais ce que tu as fait pour l'obtenir. Ils veulent la réussite, mais refusent de prendre les risques. Ils veulent le résultat, mais évitent l'effort. Ils veulent la victoire sans jamais entrer dans l'arène, et c'est pour ça qu'ils resteront exactement là où ils sont, à te regarder depuis les coulisses, à étudier chacun de tes mouvements, trop effrayés pour entrer eux-mêmes sur le terrain. Laisse-les regarder, laisse-les douter, laisse-les analyser chacun de tes mouvements. Ça ne change rien. Parce que, pendant qu'ils gaspillent leur énergie à essayer de comprendre le secret, toi, tu seras trop occupé à rendre l'impossible facile. 9e signal, ta confiance est une menace silencieuse. Les plus forts ne crient jamais, ils ne mendient jamais pour être vus. Ils existent, et ça seul met les faibles mal à l'aise. Ils te regardent, non pas parce que tu essaies d'être vu, mais parce qu'ils ne peuvent pas t'ignorer. Tu n'exiges pas l'attention, tu ne supplies pas pour avoir l'approbation. Pourtant, chaque pièce dans laquelle tu entres se plie à ta présence. Ce n'est pas une question d'arrogance, ce n'est pas une question de domination, c'est quelque chose de bien plus dangereux pour eux. La certitude. Tu avances comme quelqu'un qui sait déjà comment l'histoire finit. Tu ne te précipites pas pour avoir de la validation. Tu n'attends pas les applaudissements. Tu n'as pas besoin de permission. Et dans un monde où la plupart des gens sont piégés dans le doute d'eux-mêmes, mendiant l'approbation des autres, juste pour se sentir dignes, ça fait de toi une énigme, ça fait de toi un problème. Ils ne parviennent pas à comprendre comment tu peux rester aussi sûr de toi quand tout autour de toi est construit pour faire douter les gens. Comment tu n'hésites pas quand eux se figeraient? Comment tu ne te rétrécis pas sous la pression quand eux se briseraient? Ils te regardent parce qu'ils essaient de trouver les fissures. Ils t'étudient en essayant de repérer le moment où tu vas trébucher, la seconde où ta confiance vacillera. Parce que, s'ils te voient faiblir, ils peuvent se dire que leur faiblesse est normale, qu'être petit, chercher la validation et remettre en question tout ce qu'on fait, c'est juste comme ça que la vie est censée être. Mais toi, tu ne te brises pas, et ça les ronge. Parce que chaque instant où tu restes ferme, chaque fois que tu avances sans hésitation, chaque fois que tu refuses de t'incliner devant l'insécurité, tu leur rappelles tout ce qui leur manque. Ils détestent combien ça a l'air facile. Ils ont besoin de croire que tu fais semblant. Parce que si tu ne fais pas semblant, si ta confiance est réelle, inébranlable, intouchable, ça veut dire que leur doute, leur hésitation, leur besoin désespéré d'approbation a toujours été un choix. Et rien ne leur fait plus peur que cette prise de conscience. Ils essaient de disséquer ta confiance, de la mettre en pièces, de faire de la rétro-ingénierie, mais ils échouent à chaque fois parce que ton pouvoir ne vient pas des mêmes sources bon marché sur lesquelles ils s'appuient. Tu ne construis pas ta valeur sur l'opinion des autres. Tu ne t'effondres pas quand on ne te loue pas. Tu ne dépends pas des applaudissements pour te rappeler qui tu es. Et c'est ce qui te rend intouchable. L'authentique que je suis n'a jamais eu besoin d'une foule pour qu'on lui dise qu'il était puissant. Et toi non plus. Ils veulent croire que la confiance vient du fait d'être admiré, suivi, d'avoir des gens pour dire à quel point tu es grand. Mais tu leur prouves le contraire chaque jour. Ta confiance est enracinée dans quelque chose de plus profond, quelque chose qu'ils ne peuvent ni voir, ni toucher, ni contrôler. Et ça les met mal à l'aise. Ils ne comprennent pas comment tu peux te faire confiance à ce point, alors qu'ils passent chaque instant à douter d'eux-mêmes. Ils se disent que la confiance se voit, qu'une vraie force signifie être la voix la plus forte de la pièce, forcer le respect, exiger la reconnaissance. Mais toi, tu te meus en silence. Tu n'as rien à prouver à personne, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas détourner le regard. Parce que, secrètement, ils souhaiteraient être comme toi. Ils souhaiteraient se porter avec cette même certitude tranquille et inébranlable. Ils souhaiteraient ne pas avoir à mendier la validation juste pour se sentir digne. Ils souhaiteraient traverser la vie sans remettre en question chacun de leurs gestes. Mais ils ne l'admettront pas. À la place, ils t'étudient, ils t'analysent, ils te regardent de loin, espérant trouver le secret. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de secret. Ce n'était jamais une question de chance.
Ce n'était jamais une question d'élection. C'était une question de décision. Tu as décidé de te faire confiance quand il ne le faisait pas. Tu as décidé de croire en ton pouvoir au lieu de mendier des preuves. Tu as décidé d'arrêter d'attendre la permission et de prendre ce qui t'appartenait. Et maintenant ils regardent, parce qu'au fond ils se demandent s'ils pourraient eux aussi se libérer, s'ils étaient assez courageux pour arrêter de courir après les applaudissements et commencer à bouger avec certitude. Laisse-les regarder. Laisse-les questionner. Laisse-les étudier chacun de tes mouvements. Parce que, pendant qu'ils sont occupés à analyser, toi, tu seras occupé à gagner. 10e signal, tu es le miroir qui expose leurs faiblesses. Certains fuient la vérité. D'autres se tiennent devant elle et n'ont plus aucun endroit où se cacher. Ils te regardent, mais pas pour les raisons qu'ils prétendent. Ce n'est pas de l'admiration, ce n'est pas une simple curiosité. C'est de la peur. Parce que chaque fois qu'ils te voient, ils sont obligés d'affronter quelque chose qu'ils ont passé leur vie entière à éviter, la vérité sur eux-mêmes. Tu n'as pas besoin de dire un mot, tu n'as pas besoin de les interpeller. Juste en existant, tu projettes une lumière sur les parties d'eux-mêmes qu'ils préféreraient laisser enfouies. Et ça les met mal à l'aise. Ils ont passé des années à construire des murs, à se trouver des excuses, à se contenter de moins. Ils se sont convaincus que cette vie limitée, sûre, prévisible, c'était tout ce qu'ils pourraient jamais avoir. Et puis tu débarques, la preuve vivante qu'ils avaient tort. Tu es le rappel de ce qui aurait pu être. Tu reflètes les insécurités qu'ils pensaient avoir cachées, les rêves auxquels ils ont renoncé, les peurs qu'ils se sont racontées comme n'étant pas réelles. Tu marches avec assurance, tu bouges avec certitude, tu poursuis ce que tu veux, sans hésitation. Et pour eux, ce n'est pas simplement inspirant, c'est insultant, parce que ça leur rappelle chaque fois qu'ils ont choisi le confort au lieu du courage. Tu ne le fais même pas exprès. Tu vis. C'est tout. Mais ton existence même les force à se poser les questions qu'ils fuient. Pourquoi est-ce que je n'en fais pas plus? Pourquoi est-ce que je me retiens? Pourquoi est-ce qu'ils ont le courage de poursuivre leur potentiel et pas moi? Et c'est bien la dernière chose qu'ils veulent affronter, parce qu'il est tellement plus facile de prétendre que tout va bien, de se convaincre qu'ils n'ont jamais vraiment voulu plus, qu'ils sont contents de la médiocrité, qu'ils vont bien avec la version d'eux-mêmes à laquelle ils se sont résignés. Mais toi tu arraches cette illusion, parce que chaque fois qu'ils te voient faire des mouvements, gagner des batailles, refuser d'être arrêté, ça les secoue. Chaque fois que tu fais un pas en avant, chaque fois que tu prouves que les limites ne sont qu'un état d'esprit, ça leur rappelle depuis combien de temps ils sont immobiles. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas t'ignorer. Ils regardent en espérant trouver un défaut, une faiblesse, une raison de te balayer. Parce que, s'ils arrivent à se prouver que tu n'es pas si spécial, que tu as juste de la chance, que tu as eu un avantage, que ta confiance est feinte, alors ils n'ont pas à changer. Mais peu importe à quel point ils analysent, peu importe à quel point ils chuchotent, ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Parce que ta réussite ne t'a pas été donnée. Ta confiance n'est pas un acte. Ton pouvoir est réel. Et ça les terrifie. L'authentique que je suis n'a jamais eu besoin qu'ils comprennent pourquoi il se déplace comme il le fait. Et toi non plus. Ils pensent qu'en te regardant assez longtemps, ils trouveront la pièce manquante, que s'ils comprennent ce qui te rend différent, ils pourront enfin débloquer ce qui les retient. Mais ils n'y arriveront pas parce que la différence n'est pas dans le processus, elle est dans l'état d'esprit. Tu refuses d'accepter moins. Tu refuses de vivre dans la peur. Tu refuses de laisser le doute, l'hésitation ou le bruit extérieur dicter ce qui est possible. Et eux, ils ont abandonné avant même d'avoir commencé. Alors, laisse-les regarder. Laisse-les étudier. Laisse-les se noyer dans leur propre frustration. Parce que, pendant qu'ils perdent du temps à analyser, toi, tu seras trop occupé à devenir tout ce qu'ils ont eu trop peur d'être. 11e signal, tu portes un poids qui les écraserait. Certains s'effondrent sous la pression, d'autres en font du carburant. La différence, c'est ce pourquoi tu as été bâti. Ils te regardent parce qu'ils le sentent. Le poids, la responsabilité, la gravité pure de ce que tu portes. Tu n'as pas besoin de dire un mot. C'est dans ta manière de bouger, ta manière de gérer ce qui les ferait s'effondrer. Ils ne comprennent pas comment tu tiens, comment tu restes debout quand la vie t'a tout jeté dessus. La plupart des gens se brisent sous la moitié de la pression à laquelle tu fais face. Ils cèdent au premier signe de lutte.
Ils craquent sous des exigences qui n'arrivent même pas à la cheville de ce que tu gères chaque jour. Mais toi, tu ne te contentes pas de survivre. Tu portes tout et tu avances quand même. Et ça les terrifie. Ils regardent, attendant que tu trébuches, que tu finisses par t'effondrer sous le poids. Mais tu ne le fais jamais. Tu continues de marcher, de pousser, de t'élever, pendant qu'ils restent sur le banc de touche à se demander comment diable tu n'es pas encore tombé. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que la force dont ils sont si obsédés n'a jamais été optionnelle. Tu n'as pas choisi ce poids, c'est lui qui t'a choisi. Et alors qu'il se serait brisé en dessous, toi, tu as été bâti pour le porter. L'authentique que je suis n'a jamais attendu que ce soit facile, et toi non plus. Alors laisse-les regarder, laisse-les s'émerveiller, laisse-les chuchoter sur la façon dont tu fais, parce que pendant qu'ils restent dans leur confort, toi, tu portes ce qu'ils n'auraient jamais pu, et c'est ce qui les cloue à chacun de tes mouvements. 12e signal, ta réussite est une équation qu'ils ne savent pas résoudre. Certains suivent les règles, certains les brisent, et puis il y a ceux qui rendent les règles insignifiantes. Ils te regardent avec frustration, en essayant de reconstituer comment diable tu continues à gagner. Selon leur logique, tu aurais dû échouer. Les obstacles auraient dû t'arrêter. Les probabilités auraient dû t'enterrer. Et pourtant, te voici, en train de t'élever, de gagner, de passer à travers des barrières qu'ils avaient jurées incassables. Et ce n'est pas un coup de chance isolé, c'est un schéma, une défiance constante de leur soi-disant réalité. Ils continuent d'attendre que tu trébuches, que tu frappes le mur, que tu prouves enfin qu'ils ont raison. Mais chaque fois que la vie te lance une situation impossible, tu plies les règles et tu en fais quelque chose qui joue en ta faveur. Ça les rend fous, parce que de l'extérieur, ça n'a pas de sens. Tu n'as pas reçu les avantages sur lesquels ils s'appuient. Tu n'as pas pris le même chemin sûr et prévisible qu'eux. Tu ne joues pas selon leurs règles. Et pourtant, tu continues de gagner. Ils cherchent frénétiquement une explication. La chance, la coïncidence, un avantage caché. Non, c'est autre chose. Quelque chose qu'ils ne comprendront jamais, parce que tu ne te meus pas comme eux. Tu n'attends pas l'approbation. Tu ne laisses pas la peur dicter tes pas. Tu vois des opportunités là où eux voient des impasses. Tu prends des risques qu'ils n'oseraient jamais. Et ça te place dans une autre ligue. Alors laisse-les analyser, questionner, douter. Pendant qu'ils sont occupés à essayer de résoudre le mystère de ta réussite, toi, tu seras trop occupé à en créer davantage. 13e signal, tu fais que leur petit monde sûr se sente minuscule. La masse suit les règles. Les puissants les réécrivent. On leur a appris que la vie suit un script. Aller à l'école, obtenir un emploi, suivre le système, rester dans le rang. On leur a dit que la réussite avait une certaine forme, que le bonheur avait une formule, que le but était quelque chose qu'on découvrait en jouant le jeu. Et puis tu débarques, brisant chaque attente, cassant chaque moule, faisant ressembler leur soi-disant normalité à une prison. Tu n'entres pas dans leur case. Tu ne bouges pas comme eux. Tu n'hésites pas. Tu n'attends pas la permission. Tu ne suis pas la carte qu'on leur a remise. Tu es l'exception, pas la règle. Et ça les met mal à l'aise. Ils ont passé leur vie à croire que la réussite, le pouvoir et l'épanouissement n'appartenaient qu'à ceux qui suivent le plan. Et puis ils te voient faire à ta manière, gagner sans demander, prospérer sans te conformer, te mouvoir avec une liberté qu'ils n'ont jamais connue. Et maintenant ils questionnent tout. Si tu peux le faire sans suivre leur chemin, qu'est-ce que ça dit des limites qu'ils ont acceptées? Et si la normalité n'avait jamais été réelle pour commencer? Ils ne peuvent pas s'arrêter de regarder parce que tu es la preuve vivante que la boîte dans laquelle ils ont vécu n'a jamais été verrouillée. Que les règles qu'ils suivent sont un choix, pas une exigence. Et, au fond, ils se demandent ce qui serait possible s'ils avaient, eux aussi, le courage de s'en libérer. 14e signal. Tu es la preuve que leur logique est un mensonge. Certains ont besoin de voir pour croire, mais quand ils te voient, ils ne peuvent toujours pas l'expliquer. Ils font confiance à ce qu'ils peuvent mesurer, analyser, ce qui fait sens dans leur petit monde prévisible. Et puis tu débarques, prouvant à chaque pas que leur logique est un mensonge. Tu traverses la vie comme si les règles ne s'appliquaient pas à toi. Et peut-être qu'elles ne s'appliquent pas, parce que pendant qu'ils se battent pour donner du sens à chaque petite chose, qu'ils exigent des preuves avant d'agir, qu'ils restent assis à attendre les conditions parfaites, toi, tu bouges. Et quand tu bouges, les choses se déplacent. Les portes s'ouvrent, les obstacles s'effritent,
Les opportunités apparaissent là où elles n'auraient jamais dû être. Ils ne peuvent pas l'expliquer, ils ne peuvent pas le rationaliser, mais ils le voient. Ils te regardent réussir là où d'autres ont échoué. Ils te voient traverser les revers comme s'ils faisaient partie du plan. Ils te voient t'élever depuis des situations qui auraient dû t'enterrer, et ça les fait douter de tout ce qu'ils pensaient savoir, parce que, selon leur logique, tu ne devrais pas gagner comme ça. Tu ne devrais pas traverser des situations impossibles comme si elles n'étaient rien. Tu ne devrais pas être là, mais tu y es, et ça les rend fous. Ils ont passé leur vie à croire que la réalité est froide, calculée et prévisible, que la réussite ne vient qu'à ceux qui suivent une certaine formule, que si tu n'as pas les bonnes relations, le bon parcours, les bonnes circonstances, tu n'y arriveras jamais. Et puis tu débarques et tu brûles cette illusion jusqu'au sol. Tu es une contradiction vivante, un rappel qu'il se passe plus de choses dans les coulisses, qu'ils ne peuvent le comprendre. Que certains, comme toi, se meuvent différemment, que certains semblent plier la réalité à leur volonté. Ils essaient de rationaliser. Chance, coïncidence, hasard. Mais peu importe le nombre d'excuses qu'ils inventent, ils ne peuvent pas nier ce qu'ils voient de leurs propres yeux. L'authentique que je suis n'a jamais eu besoin qu'ils comprennent pourquoi les choses s'alignent pour lui de cette manière. Et toi non plus. Ils te regardent parce que ton existence menace tout leur système de croyances. Tu prouves que l'impossible n'est impossible que pour ceux qui acceptent les limites, qu'il existe un niveau de vie au-delà de ce qu'on leur a appris à attendre. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas détourner le regard. Ils sont désespérés de comprendre, désespérés de trouver l'astuce, le secret, la faille. Mais il n'y a pas d'astuce. Tu ne fonctionnes pas selon leurs règles. Tu ne l'as jamais fait. Alors laisse-les regarder. Laisse-les douter. Laisse-les se dire que tu as juste de la chance. Parce que pendant qu'ils perdent du temps à essayer de t'expliquer, toi, tu seras trop occupé à briser la prochaine règle qu'ils avaient jurée incassable. Et maintenant tu sais, c'est pour ça qu'ils regardent. Non par admiration, non par indifférence, mais parce que ton existence perturbe tout ce qu'ils pensaient savoir. Tu es la preuve qu'ils souhaiteraient pouvoir ignorer. Le rappel dont ils ne peuvent s'échapper. Et qu'ils t'aiment, te haïssent ou prétendent ne pas te voir, une chose est certaine, ils ne t'oublieront jamais. Souviens-toi de ceci, l'élu, la loi de la fréquence 999 n'est pas une mode, c'est la confirmation finale de ta véritable puissance. Elle scelle ton aura, coupe les chaînes invisibles qu'on a tenté d'attacher à ton nom, et restaure l'abondance qui t'a toujours appartenu. Quand tu l'actives, plus aucune jalousie ne trouve de prise, plus aucune trahison n'a de force, plus aucun retard apparent ne peut bloquer ce qui est à toi. C'est l'onction royale sur ta vie, c'est l'huile de la justice divine qui coule sur ta tête. Tu n'as plus rien à prouver à personne, tu as seulement à te souvenir de qui tu es. Maintenant, tu te tiens à un carrefour, l'authentique. Devant toi, deux chemins. Le premier est le chemin pour sceller absolument ton aura. Activer la fréquence 999 dans ta vie et devenir impénétrable à tout ce qui a déjà essayé de te consumer. Le second est le chemin pour soutenir les enquêtes menées dans l'ombre, ces recherches indépendantes qui osent dire ce que d'autres n'osent pas dire et qui ne survivent dans l'obscurité que parce que les véritables élus, ceux qui sont déjà éveillés, choisissent de garder la lumière allumée. Si ton cœur a reconnu ces paroles, va maintenant dans le commentaire épinglé. Là, tu trouveras la porte d'entrée vers ta propre souveraineté. Là, tu verras comment soutenir la mission, et là, tu sentiras, dans le silence de ton choix, si tu es de ceux qui portent encore la flamme. Ne tarde pas. La nuit est avancée, et ceux qui portent la lumière ont toujours été minoritaires. Le moment de choisir,